Salut mec, si tu regardes cette vidéo c'est parce que tu as cliqué sur ce titre très simple, pourquoi tu es faible. Et je vais t'expliquer pourquoi tu es faible, pourquoi nous sommes faibles, tous autant que nous sommes, à différents degrés tout simplement. Il y a plusieurs points que j'aimerais aborder, je vais faire un petit sommaire. On va d'abord parler de scroller sur les réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram, etc. etc. Aussi des sites pornographiques, très important aussi comme sujet. Deuxième idée, ce sera donc l'objectivité sur soi-même. Donc c'est-à-dire que on va combattre le déni. Le déni c'est un danger pour l'humain. Parce que je vous l'expliquerai plus tard, donc là pour l'instant on va juste énoncer ce qu'on va dire. Ce sur quoi je vais m'attarder aujourd'hui c'est vraiment en général. C'est-à-dire que je vais pas viser un domaine en particulier, je vais vous donner des exemples par contre. Mais si on parle de quelque chose, on va parler de ça généralement, ok? Donc ça c'est un truc à prendre en compte. Premièrement, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Notre génération, qu'est-ce qui se passe? On est beaucoup sur nos téléphones. On peut vivre socialement à travers nos téléphones, c'est-à-dire que on va se sentir entre guillemets accompagné tout au long de la journée avec TikTok, Twitter, etc. au point de ne plus supporter de ne pas regarder Twitter parce qu'on manque une actualité que tout le monde aurait, etc., etc. Le danger est simple. Pour l'instant, on va s'attarder sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le premier danger des réseaux sociaux. Le danger est simple, c'est que vous pensez avoir des relations sociales. Sauf que les relations sociales, c'est physique, ce n'est rien d'autre. C'est je vais voir mon pote en réalité, je vais discuter avec lui. Et donc ce que vous faites là, avec les réseaux sociaux, vous empêche de faire ça parce que dans votre tête vous l'avez déjà fait. Donc après vous vous dites mais pourquoi je vais sortir pour aller parler à un tel alors que je peux lui parler par message? Sauf que ça a un frein à votre évolution sociale parce que vous ne savez plus parler aux gens dans la vraie vie, vous ne savez que textoter ou envoyer des messages vocaux ou critiquer sur internet. Vous ne savez plus parler, vous ne savez plus vous exprimer dans la vie réelle. Et ça malheureusement c'est un fléau de la société. Je vous recommande évidemment de mettre des limites de temps sur vos réseaux sociaux par rapport à ça, mais pas que par rapport à ça évidemment, parce que c'est pas du tout le seul danger, il y a aussi un danger exceptionnel, un danger extraordinaire, c'est le scrolling. Je pense qu'il n'y a jamais eu un truc aussi grave depuis les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les réseaux sociaux déjà c'était un gros fardeau, notamment voilà, comme j'ai dit par rapport au social, mais le scrolling c'est encore pire. Ce qui se passe pendant que vous scrollez, et ça TikTok le savent très très bien, parce que c'est eux qui l'ont étudié à la base, c'est que vous dépensez une certaine dose de dopamine. Sauf qu'il faut savoir une chose, c'est que vous avez une limite de dopamine. Maintenant, quand vous scrollez, tellement vous en avez dépensé que vous êtes en surconsommation. D'accord? Donc votre cerveau encore demande de la dopamine, il en redemande jusqu'à atteindre aucune limite, tout simplement. En fait, il crée quelque chose qui n'existe pas. Sachez une chose, cette dopamine que vous avez en vous, cette dopamine que vous devez utiliser, si vous l'utilisez à mauvais escient, après vous ne pourrez plus vous motiver pour faire autre chose parce que c'est ce qui vous motive à aller vers l'avant, c'est ce qui vous motive à faire telle chose, c'est ce qui vous motive à aller à l'encontre de telle chose. Lorsque votre dopamine est dépensée, vous allez essayer d'être dans le confort, c'est-à-dire que vous allez dire bon bah ça y est, je prends plus de risques, je me pose, je fais comme tout le monde, etc., etc. Vous ne prenez plus de risques. Cette dopamine-là est super importante. Ok, donc ça c'est un des dangers exceptionnels. Déjà, ça vous fait perdre du temps, énormément de temps. Vous voyez même pas le temps passer. Déjà, ça c'est vraiment un fléau. L'influence que ça a sur les jeunes, c'est très important parce que on a des informations à longueur de journée dans nos cerveaux, à scroller, des vidéos dont on ne se souvient même plus, mais qui nous influencent indirectement. C'est-à-dire que vous allez scroller. Vous allez entendre des informations et ça vous les recrachez juste après. En fait c'est ce qui se passe avec les jeunes aujourd'hui, c'est que généralement moi par exemple je fais des micro-trottoirs, ok. Quand je vais poser des questions aux personnes, je m'attends à des réponses. Je sais ce que les gens vont répondre, surtout les jeunes de mon âge. Je sais ce qu'ils vont répondre. Et ça c'est dingue. Vraiment on a l'impression d'entendre les mêmes discours. Et TikTok, c'est pire que les médias. C'est vraiment pire, vous crachez sur BFM TV, CNews, etc. Mais je vous jure que au moins vous pouvez réfléchir de votre propre cerveau. Quand vous scrollez, il n'y a pas de ça. Et la dopamine que vous dépensez en scrollant, c'est la même que vous dépensez en faisant du sport. C'est la même que vous dépensez en construisant un projet. Si vous la dépensez, vous n'aurez plus de capacité à vous élever, tout simplement parce qu'on s'élève en faisant des choses différemment des autres, tout simplement. Et pas en faisant la même chose que tout le monde fait aujourd'hui. Une autre chose, aujourd'hui je vois très peu de jeunes, de ma génération en tout cas, à aller par exemple au cinéma tout seul, aller boire un verre tout seul. Aujourd'hui tout le monde fait des choses, si il n'y a pas un pote à lui, ou s'il n'y a pas une pote à elle ne sort pas, la personne ne sort pas. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que tout simplement, on ne voit pas l'utilité de sortir seul, alors qu'en fait, quand vous sortez seul, vous êtes seul face à vous-même, et lorsque vous êtes seul face à vous-même, c'est là que votre cerveau marche, c'est là que votre cerveau se repose, c'est là qu'il cogite, c'est là qu'il fait. Généralement, vous n'avez même pas besoin de sortir pour cogiter, vous avez juste besoin de vous asseoir dans votre maison, à ne rien regarder, ni TikTok, ni Netflix, ni YouTube, à fermer les yeux, à respirer, et je vous jure que votre cerveau va marcher et va réfléchir de lui-même. Aujourd'hui, les gens ne savent plus réfléchir d'eux-mêmes.
c'est un fléau. Je pense pas que j'ai besoin de m'attarder sur ça, parce que je pense que vous êtes tous au courant. La seule chose qui n'a pas changé, c'est que vous n'avez pas arrêté. Et vous n'arrêterez jamais, peut-être, parce que vous n'avez pas le mental pour. Et la mentale, elle se crée avec la dopamine, elle se crée avec tout ça, elle se crée avec la confiance en soi qui se développe en allant parler à des gens, en allant sortir, etc., etc., tout simplement. Et une chose par rapport aux réseaux sociaux, c'est que du coup, vous vous souciez beaucoup plus de l'apparence et de ce que pensent les gens de vous. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les femmes se soucient énormément de leur attention sur les réseaux sociaux. Que ce soit les photos, elles les retouchent pour pas qu'on voit certains défauts. Les hommes aussi, qui changent leur habitude, qui ont peur du regard des autres, du coup ils font tout comme tout le monde. Et ça, malheureusement, c'est un gros fléau. Deuxième point, le dernier point très très important, c'est le déni. Le déni, qu'est-ce que c'est? Le déni, c'est un mécanisme de ton cerveau qui te permet de te protéger des vérités trop dures à accepter. Ok, je vais prendre un exemple tout simple. Une personne grosse qui se regarde dans le miroir se dit « j'ai maigri » ou « je suis pas gros ». Ça, c'est le déni, tout simplement. Et du coup, vu qu'elle est dans le déni, elle se dit pas « je dois maigrir ». Elle se dit « c'est bon, je suis bien physiquement, donc j'ai pas besoin de maigrir ». Sauf que, déjà, c'est un danger au niveau de la santé physique, tout simplement, parce qu'être gros, c'est pas bien pour la santé. Santé mentale aussi, parce que du coup, on est dans un processus de déni, du coup, on croit que, mais en fait, non. Alors qu'en vrai, au fond, on sait que. Donc bon, ça, c'est pas ouf. Pour évoluer, c'est vraiment impossible. Voilà, je vous dis la vérité, c'est impossible d'évoluer en étant dans le déni. C'est la pire chose. Être objectif, par contre, la meilleure des choses. Je vais vous donner un petit exemple. À la salle de sport. Je vais vous donner un exemple très très simple d'objectivité. Si par exemple, je prends la barre de traction, donc je fais des tractions, je vois quelqu'un faire ça, et il me dit j'ai fait des vraies tractions, et qu'après je lui montre ça, que malgré tout, ils me disent qu'il a fait la même chose que ce que je viens de faire, on appelle ça du déni. Donc un manque d'objectivité sur soi-même. Et ça, je trouve ça très important. Maintenant qu'on a parlé du sport, on va parler aussi notamment de la vie de tous les jours. Vous savez éperdument, par exemple, qu'être riche, c'est ce qui va vous aider dans la vie à être beaucoup plus libre. En réalité, ça fera peut-être pas votre bonheur à 100%, parce que voilà, il y a d'autres facteurs. Pour moi, être riche, c'est un plus aussi, parce qu'en effet, si t'es con et que t'es riche, bah, tu vas pas forcément être plus heureux, tu vas juste être plus con. Parce que pour moi, l'argent, ça amplifie juste ce que t'es déjà. Par contre, si t'es quelqu'un de bien et que t'as de l'argent, tu seras encore plus quelqu'un de bien. Donc, dans tous les cas, ça te rendra beaucoup plus libre. Demain, si tu veux acheter une maison à tes parents, faire plaisir à tes parents, tu le peux. Mais aujourd'hui, tu ne le peux pas. Tu sais éperdument que c'est la réalité. Pourtant, tu te mets dans un salariat en te disant je vais rester comme ça toute ma vie, avec une sécurité financière, j'ai pas besoin de plus. Parce que les riches, oh c'est trop de blabla, trop de trucs. Sauf que demain, si je te donne 1 million, demain tu vas pas dire non. Parce que tu sais éperdument qu'être riche, c'est quelque chose qui va te rendre libre. Pourtant, le déni te fait dire mais j'ai pas besoin d'être riche. Du coup, je ne fais pas les choses pour être riche. Donc ce que tu fais, c'est que tu te mets dans un salariat en te disant que t'as pas besoin d'être riche, t'as juste besoin d'un travail pour être heureux. Sauf que si le travail faisait le bonheur, crois-moi qu'on le saurait tous et que moi aussi je serais en train de travailler. Le travail ne fait pas le bonheur. Le travail que tu accomplis pour devenir riche fait ton bonheur. Mais le travail que tu fais juste pour survivre, c'est pas le bonheur ça. Si tu es objectif sur toi-même, tu sais qu'être riche c'est mieux. Donc tu feras les choses pour aller vers ce qui est le mieux pour toi. On est d'accord? Donc tu feras les choses pour être riche. Le déni, c'est aussi, on peut le lier au pornographe, au porno tout simplement, parce que vous regardez et vous vous dites c'est pas grave. Et vu que vous vous dites c'est pas grave parce que tout le monde le fait, bah vous vous dites bah je vais continuer. Mais sauf que si vous savez éperdument que c'est pas bien et que vous êtes objectif sur vous-même, donc vous vous remettez en question tous les jours, je vous assure que vous arrêterez la pornographie, les réseaux sociaux et d'arrêter de vous mentir à vous-même pour évoluer parce que vous savez ce qui est bien pour vous, vous savez ce qui n'est pas bien pour vous, c'est un mensonge. Personne n'a besoin de vous apprendre qu'être gros c'est pas bien, qu'être trop mec c'est pas bien, que les sites pornographiques c'est pas bien, que scroller c'est pas bien, vous le savez éperdument, mais vous ne faites rien pour changer. Et si vous ne faites rien pour changer, qui va le faire? Personne. Personne va le faire à votre place. Donc dépense ta dopamine comme il se doit. Essaye de t'évoluer. Essaye d'évoluer et d'être objectif sur toi-même. Par exemple, quand tu fais une séance de sport, filme-toi. Regarde ce qui ne va pas, regarde ce qui va. Tu corriges. Parce que l'évolution, c'est ce qui fait de l'homme l'homme. Si tu n'évolues pas dans la vie, tu ne seras pas heureux. Je peux te le garantir. Et travailler en salariat pendant toute ta vie, ce n'est pas évoluer. C'est stagner, voire régresser. Alors évoluer, à partir de 0, monter à 2000, 3000, 4000, 5000, jusqu'à peut-être des petites augmentations petit à petit. Mais au final, quand tu seras en haut de l'échelle, qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce que tu te dirais? J'ai travaillé pour ça, tu seras fier de ça. C'est ça le bonheur. Évidemment, le bonheur, ce n'est pas je reçois 1 milliard d'euros demain, bah du coup je suis riche. Ce n'est pas ça le bonheur. C'est pour ça que l'argent, c'est un piège de dire que c'est le bonheur. Mais en même temps, ça l'est et ça ne l'est pas. Ça crée ta liberté. Le vrai bonheur, c'est quand tu accomplis quelque chose. L'humain est fait comme ça. La dopamine est faite comme ça. C'est
c'est le système même de l'humain, c'est les hormones de l'homme. Alors si tu as écouté cette vidéo et que tu n'as pas décidé de changer, c'est que tu es dans un déni, tout simplement, sache-le. Je t'assure que si tu utilises bien ta dopamine et si tu utilises bien ton cerveau, si tu te reposes quand il faut, si tu te restreins à certaines choses, je t'assure que les projets viendront tout seuls. Ton cerveau est fait pour marcher, est fait pour évoluer. Le scrolling freine ce processus. Les sites pornographiques freinent ce processus. Les réseaux sociaux freinent ce processus. Tout freine le processus. Alors, fonce gamin.